vous parler de ceci. Les pèlerins de Saint-Michel en République démocratique du Congo, cas du diocèse d'Ombujimayi. Je voudrais en tout premier lieu vous demander de me permettre de remercier son Excellence Monseigneur Nestor Ngoyi, évêque de Kolwezi, qui n'est pas ici avec nous, qui a été le premier à me parler du crédit social. Et c'est encore lui qui a organisé que M. Marcel Lefebvre et l'abbé Albert Kaoumba visitent notre diocèse qui n'était peut-être même pas prévu à leur programme. Et Marcel pourra me contredire si je me trompe. Et c'est encore grâce à Monseigneur Nestor Ngoyi que j'ai pu être le seul rescapé à arriver jusqu'ici. Parce qu'en fait, c'est en son nom que moi je suis arrivé. Tous ceux qui avaient été invités en leur nom personnel, avec les conditions qui étaient les leurs, qui auraient pu être aussi les miennes, ne sont pas là. Vous comprenez combien je lui suis reconnaissant. Mais je voudrais en deuxième lieu remercier Madame la directrice et tous les organisateurs de cette semaine et de ce congrès de m'avoir permis de voir ce que je vois et d'entendre ce que j'entends. Ce qui m'a frappé, mes frères et sœurs, c'est d'abord cet esprit de famille que nous sommes en train de vivre. Je vois parmi nous des personnes d'un certain âge, mais je vois que ceux qui ont des cheveux blancs comme les miens ne sont pas très nombreux. Et il y a une certaine poignée, mais je vois même des jeunes et des toutes jeunes personnes qui ont mordu au crédit social, qui se sont fait pèlerins de Saint-Michel. Je voudrais en deuxième lieu vous présenter mes excuses parce que je vais vous décevoir. Vous ne vous y attendez peut-être pas. Je vais vous décevoir parce que je ne vous parlerai pas de la République démocratique du Congo. Je ne vous parlerai pas au nom de la commission justice et paix de notre pays, même pas de notre diocèse, parce que je n'ai pas eu contact avec ces deux commissions. Si M. Marcel Lefebvre et l'abbé Albert Kaoumba ont été accueillis, comme il vous l'a dit, c'était par un petit groupe de travail qui travaille avec moi, que nous appelons les amis de Sainte Catherine. Parce que nous sommes en train de préparer dans notre pays la réconciliation nationale. Et cette réconciliation nationale, nous voulons la commencer par notre province de Kananga. Nous avons dû donc nous organiser à l'esprit, à la suite de Sainte Catherine de Sienne, pour aller contacter notre archevêque et même rentrer à l'Assemblée provinciale pour présenter le projet de réconciliation que nous avons. Si bien que quand j'ai appris qu'il y avait deux autres de marque qui venaient au diocèse, j'ai simplement fait appel à ce groupe qui travaillait déjà avec moi. Et c'est ce groupe qui a été le comité organisateur pour faire le peu qu'on a pu faire, dont Marcel vient de vous parler tout à l'heure. La petite intervention que je fais ce soir n'aura que 3 points. 3 petits points. Le tout premier point, c'est comment le diocèse de Ombujimayi a accueilli
le message du crédit social. Le deuxième point, comment le diocèse de Mbuji-Mayi entend faire parvenir ce message non seulement aux diocésains de Mbuji-Mayi, mais à toute la province ecclésiastique, à toute notre province ecclésiastique. En troisième lieu, je me poserai la question de savoir pourquoi ce message du crédit social a été si vite et si bien accueilli dans notre diocèse. Comment le diocèse de Mbuji-Mayi a accueilli le message du crédit social. Du 4 au 2 février 2009, notre diocèse de Mbuji-Mayi a eu l'insigne honneur d'accueillir deux visiteurs de marque, M. Marcel Lefebvre et M. l'abbé Albert Kaoumba, qui étaient là, mais que je ne vois pas ce soir. Je crois qu'il est rentré dans sa paroisse. Et ces deux visiteurs de marque étaient porteurs de messages. Un message de libération, un message de salut que nous avons intitulé comme ceci: le crédit social, une autre alternative et un moyen efficace de combattre la pauvreté. À cet effet, de leur arrivée en Mbuji-Mayi, nous les avons conduits faire une visite de courtoisie à notre évêque, qui est émérite depuis le 1er août, son Excellence Monseigneur Tarsise Tshibangou. Et le lendemain, nous avons été rendre visite à l'évêque auxiliaire, son Excellence Monseigneur Bernard Emmanuel Kassanda, qui est devenu l'évêque diocésain. Et je dois dire que les deux évêques se sont bien intéressés au crédit social, et l'évêque d'alors, Monseigneur Tarsise Tshibangou, a même demandé à son secrétaire chancelier de faire mettre ce thème au programme de la semaine sociale prévue pour l'année 2010. Alors, M. Marcel Lefebvre et M. l'abbé Albert Kaoumba ont eu l'occasion de donner 6 conférences. 6 conférences qui ont été vraiment très très bien appréciées. D'abord 3 qui étaient destinées aux clergés, aux religieux, à tous les laïcs engagés, ainsi qu'à tous les peuples de Dieu, dans la salle polyvalente du diocèse. Et puis, ils ont en donné encore 3 dans des milieux étudiantins. À l'ISP de Mbuji-Mayi, au grand séminaire de Mbuji-Mayi, nous avons un grand séminaire de philosophie, et à l'université de Mbuji-Mayi. Je dois dire que l'impression que j'ai eue était que tous les auditeurs étaient très très attentifs. Ils étaient très intéressés. Et ils ont très bien accueilli le message. Ceux qui, en apprenant qu'on allait traiter de ce thème, m'avaient même posé la question de savoir, mais ils apportent une nouvelle caisse d'épargne. Inscrivez-nous aussi pour que nous puissions avoir quelque chose. Après les conférences, la grande question qu'ils posaient, c'était: mais quand allons-nous mettre en œuvre ce crédit social? Quand allons-nous commencer? C'est pour dire que le message avait été bien compris, que le message est vraiment bien passé. Mais alors maintenant, deuxième point, comment le diocèse entend-il faire parvenir ce message à tous ses destinataires
non seulement de Mbujimaï, mais aussi de toute notre province ecclésiastique. Le petit comité organisateur qui était chargé d'accueillir nos hôtes, s'est, pendant qu'ils étaient encore là, transformé en comité de sympathisants des pèlerins de Saint-Michel. Le comité s'est transformé directement parce qu'il a compris, il a mordu à la cause et il s'est transformé. Le comité organisateur, il est devenu comité de sympathisants des pèlerins de Saint-Michel. Et le comité a compris que pour faire parvenir ce message à tous les destinataires, il avait besoin d'être d'abord lui-même bien formé et même très bien formé. C'est ce que nous avons commencé à faire en commençant par la doctrine sociale de l'Église qui est le fondement même du crédit social tel qu'il nous est proposé. Mais en plus de cela, nous nous sommes dit, pour que ce message atteigne toutes les couches de la population de notre diocèse, il faut atteindre les prêtres. Les prêtres. Or, dans notre diocèse, nous avons un programme de formation permanente pour les prêtres. Alors, ce thème a été inscrit à ce programme de formation permanente des prêtres à partir de cette année pastorale qui commence bientôt au mois de septembre. On ne s'arrêtera pas là. Il y a également le conseil pastoral. Le conseil pastoral, vous le savez, il regroupe des prêtres et des religieux, et puis ce sont surtout les laïcs. Il sera mis également au programme du conseil pastoral. En dehors du diocèse, nous allons chercher à atteindre toute la province ecclésiastique de Kananga. C'est-à-dire que le thème sera apporté à l'Assemblée provinciale du mois de novembre pour que tous les évêques soient informés afin que nous puissions, avec leur bénédiction, Excellence, rien ne peut se faire dans un diocèse sans la bénédiction de l'évêque, pour qu'avec leur bénédiction, notre petit comité puisse sillonner tous les diocèses du Kasaï. Voilà comment le diocèse d'Mbujimaï, qui a été le seul du Kasaï à accueillir le pèlerin de Saint-Michel, entend poursuivre la tâche, entend faire parvenir ce message à tous ceux à qui il est destiné. Sans parler évidemment de tout ce qu'on devra faire par les curés, par les paroisses, etc. Le travail est envisagé. Mais alors, en troisième lieu, je me suis posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui a fait que ce peuple puisse si facilement, si bien accueillir ce message? Le diocèse de Mbujimaï se trouve au Kasaï oriental. La province du Kasaï oriental est au cœur de la République démocratique du Congo. Et c'est aussi une province où il y a une société qui était très prospère dans le temps, la MIBA, la mine de Bakwanga. La mine de Bakwanga est une société qui exploite le diamant. Ah oui, quand quelqu'un de chez nous se présentait quelque part, ce qu'on voyait en premier lieu, c'était le diamant. Mais prenez garde. L'impact palpable de l'exploitation du diamant dans cette province, dans ces diocèses, n'est rien d'autre que la vie chère. C'est dans notre province que la vie est la plus chère dans toute la République démocratique du Congo à cause du diamant qui est là, qu'on exploite. Parce qu'en fait, ce diamant profite beaucoup plus à l'étranger qu'aux habitants même de Mbujimaï. Il s'est fait malheureusement que la gestion
de cette société n'a pas été bonne. Et chaque fois qu'on vendait le diamant, la part qui devait revenir à la société pour son équipement ne lui était pas restituée. Ce qui fait que elle n'a pas pu renouveler son matériel d'exploitation et tout doucement, la société s'est éteinte en laissant ses ouvriers impayés avec des arriérés de plus d'une année. En ne remettant rien à ceux qui allaient en pension, c'est dire que c'est toute la province qui est prise, qui est dans cette triste situation. La situation est si triste que la ville d'Ombujimaï présente une situation vraiment très malheureuse. Pour que ces gens qui étaient habitués à avoir un salaire régulier, qui recevaient même une ration de la société chaque mois, arrivent à tenir le coup, il y en a qui ont dû pratiquement tout vendre. Vous trouvez des maisons où il n'y a plus une chaise. Tout a été vendu. Ils ont dû vendre leurs habits, leur mobilier. Et ceux qui avaient des maisons personnelles ont dû parfois arracher des portes de leur maison pour les vendre. Il y en a qui ont même arraché des tôles de leur maison pour les vendre. Alors, ils vendent tout ça. Quand ils n'en peuvent plus, ils retournent dans leur village. D'ordinaire, l'exode est rural. On part des villages vers la ville, mais cette fois-ci, c'est de la ville qu'on est parti vers les villages. Parce qu'ils espèrent que dans leur village, ils vont trouver peut-être un cousin, un frère, un proche parent qui a encore un petit champ qui pourrait leur permettre de tenir le coup en attendant qu'ils arrivent eux-mêmes à cultiver leur propre champ. Mais alors, quand ils cultivent leur propre champ, les routes de désert agricole sont en si mauvais état qu'ils n'arrivent même pas à revenir en ville pour vendre les produits qu'ils font. Et s'ils doivent arriver en ville pour les vendre, le coût de transport est si élevé qu'il se trouve entre l'enclume et le marteau. C'est dire que le peu qu'ils arrivent à produire pourrit peut-être sur place parce qu'ils n'arrivent pas à pouvoir l'écouler. Il n'y a pas que cela. Pour la ville d'Ombujimaï, les salaires, d'une manière générale, ça c'est pratiquement pour tout notre pays, à part pour les tout grands du pays, ce sont des salaires de misère, des salaires qui ne permettent pas à ceux qui le reçoivent de nouer les deux bouts du mois. Il y en a qui reçoivent des salaires qui leur permettent peut-être que de vivre pendant une semaine. Mais alors, les 3 autres semaines du mois, qu'est-ce qu'ils font? De quoi vivent-ils? C'est dire que ce qu'on nous a raconté ici, on voit défiler devant nos cures des gens de toutes sortes. Ceux qui travaillaient, qui avaient un salaire, qui ne peuvent plus l'avoir, des enfants qui sont chassés de l'école, des malades, tout ce monde-là pense trouver une solution auprès d'un prêtre d'une paroisse qu'il connaît. Et malheureusement, la crise a atteint même le clergé, cette crise matérielle. Parce que nous avons des paroisses dont la collecte dominicale ne dépasse pas $10. Ne dépasse pas $10. Or, pour avoir une bouteille de vin, un sachet d'hostie, de grandes hosties, de petites hosties, il faut plus de $10. C'est dire, mes frères, qu'il y a des paroisses qui ont même des difficultés, des problèmes pour trouver de quoi célébrer l'Eucharistie le dimanche. Alors un peuple qui vit cette misère et cette pauvreté, si on lui annonce qu'il y a moyen de s'en sortir, comment voulez-vous qu'il dise non?
Voilà pourquoi le crédit social, présenté comme une autre alternative, comme un moyen efficace de combattre la pauvreté, a été accueilli à bras ouverts par le diocèse de Mbuji-Mayi. En guise de conclusion, je rends un hommage très vibrant à M. Louis Even, qui nous a aidés à comprendre qu'il y a moyen de trouver une solution à ce problème de la pauvreté. Mais c'est une lutte acharnée qui est engagée. Et cette lutte n'est pas engagée contre des petits, c'est contre les puissants de ce monde, contre la haute finance, mes frères et sœurs. Ce que nous n'avons pas à oublier. Et c'est pour cela que chaque matin, quand j'entends frapper à notre porte, Ave Maria, debout pour le combat, je dis, est-ce que nous prenons vraiment conscience que nous sommes en guerre? Que nous sommes vraiment en guerre, mes frères et sœurs. Alors je vous remercie, vous tous, chacun et chacune, pour cet engagement. Parce qu'en fait, pour que ce monde bouge, il faut qu'il y ait quelqu'un qui bouge. Et si vous tous vous avez bougé, c'est parce que M. Louis Even a bougé, n'est-ce pas? Ah, voilà. Alors, à partir du moment que nous sommes déjà en train de bouger, je sais que ce monde bougera. La victoire n'est peut-être pas pour aujourd'hui, mais je sais qu'avec Notre-Dame, la victoire nous est assurée. Allons de l'avant, le crédit social, ou la démocratie sociale, selon le nouveau nom, finira par l'emporter. Je vous remercie.